En 2006, il n'était, si on peut dire, que 2000 pour la première édition. Cette année, on en attend sans doute 5 fois plus. Les participants du 6e Vélo Tour s'élanceront par vague de 8h à 11h dimanche prochain. Bonjour Arthur de Malon. Vous persistez donc à vouloir faire passer des vélos dans des lieux où c'est pas du tout prévu. Ouais, on persiste, on recommence effectivement pour cette 6e édition, une 6e édition remplie de nouveautés. On essaie de surprendre encore les Dijonnais et ceux qui nous suivent. Vous en trouvez encore des nouveautés? On trouve des nouveautés. On est passé partout. Hein. On trouve des nouveautés effectivement. Lesquelles, alors cette année, on va passer dans la piscine olympique, on va passer dans la nef, la bibliothèque, à vélo, dans le tribunal, la cour d'appel en centre-ville. Plein de lieux qui sont... Il va falloir se tenir à carreau. Ouais, plein de lieux qui sont habituellement fermés au public, pas forcément accessibles au vélo. La piscine, c'est pas forcément évident à envisager concrètement. Voilà, concrètement, c'est beaucoup de démarches, beaucoup de culot aussi de la part des organisateurs et puis aussi des gens qui proposent des lieux, qui nous disent venez après l'événement, j'aimerais bien que vous veniez chez nous. Voilà. Combien d'inscriptions à l'heure actuelle? D'ores et déjà, on a près de 7000 et quelques inscriptions. Donc les inscriptions sont à l'avance sur le site internet. Il vaut mieux, sinon c'est plus cher. Ouais, forcément. Pour nous faciliter un petit peu la tâche, effectivement, il faut s'inscrire à l'avance pour payer un petit peu moins cher et puis qu'en organisation, ça soit plus simple. Alors des départs, je l'ai dit par vague, à partir de 8h et 2 itinéraires. Pourquoi? Deux itinéraires, une boucle centrale, on va dire, très familiale, ouverte à tous, aux plus petits qui sont sur leur vélo, et puis une un petit peu plus longue, voilà, pour découvrir plus de lieux, aller vers la piscine olympique, vers l'université. Elles se chevauchent pas, ce sont 2 itinéraires différents. Ouais, 2 itinéraires qui se croisent, on va dire, voilà, avec un point de rencontre. Et on peut faire les deux. On peut faire les deux, effectivement. Est-ce que vous arrivez, alors parce que vous avez parfois des soucis avec ceux qui prennent le départ sans plaque et sans inscription, ça va, vous arrivez à contrôler ces masses? On arrive à contrôler les masses, effectivement. On a même plus 4 masses en fait de départ, 4 fois 2500 personnes qui partent. Et effectivement, c'est un peu plus simple de pouvoir faire partir par créneau horaire les gens, de pouvoir les repérer avec une plaque de carte qu'ils ont à l'avant du vélo qui a une couleur particulière. On ne pourra jamais empêcher ceux qui resquient. On ne pourra jamais empêcher, effectivement. On ne va pas mettre d'agent de sécurité, c'est pas le but non plus. On est vraiment un événement autour du sourire et voilà, le but c'est rester un événement convivial. Et vu le nombre, comment conseillez-vous, que conseillez-vous de faire pour bien profiter de cette journée finalement? Pour bien profiter, il faut partir tôt ou tard. Les départs de 8h ou de 11h, privilégier ces horaires de départ qui sont un petit peu moins fréquents. Et on retire son pack dès aujourd'hui. Voilà, on peut retirer aujourd'hui son pack participe en place François Rude jusqu'à 19h. Voilà, donc venez à l'avance pour ceux qui sont déjà inscrits. Et ensuite? Et ensuite le départ, c'est au parc de la Colombière dimanche à partir de 8h. Alors il y a un site internet bien sûr. Le village départ sera ouvert dès samedi. Village départ et arrivée au parc de la Colombière. Merci, les renseignements sont sur le site internet.